Coucou les lions, donc je vais vous proposer votre guidance pour cet été. Donc je vais vous proposer tout d'abord une guidance générale et je vous partagerai dans une autre vidéo votre guidance sentimentale pour l'été, pour les couples et les célibataires. Donc ce que je vais faire, c'est que pour cette guidance, je vais utiliser les rêves enchantés, c'est un Lenormand de Ciro Marchetti, avec le superbe accent. Une carte de la lunologie de Yasmine Bolland, et les illustrations sont de Nix Rowan. On va utiliser la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ryle et le magnifique The Dark Light Béline d'Assia. Mon dernier jeu que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc c'est parti avec le The Dark Light Béline d'Assia. Quelles sont les énergies pour vous les lions? On vous parle de sagesse. Je vous montre la carte. Hop. En fait, si je mets ça là, ça zoome là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on vous parle de sagesse. Il y a les mots-clés, c'est discernement, réflexion, clairvoyance. Et c'est comme si justement vous alliez avoir cette clairvoyance sur une situation ou sur... En général, comme si vous alliez vraiment voir ce qu'il faut pour vous, comment réagir à telle chose, comment avancer dans le chemin par rapport à telle chose. Voilà, vous allez être clairvoyant sur les situations de votre vie pour cet été. On vous parle de jeune homme. Alors, est-ce qu'il y aura un jeune homme qui aura une importance? Plutôt un enfant, mais ce n'est pas forcément votre enfant si vous n'en avez pas déjà, mais ça peut être un neveu, une nièce, ou un enfant que vous voyez, que ce soit sur une vidéo ou en vrai, qui aura une réflexion, qui aura quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Soit parce que vous verrez un enfant, je sais pas moi, dans un parc, et vous verrez son insouciance et vous dire « Ah ouais, moi je voudrais de la légèreté comme ça et tout ça ». Ça, voilà, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, quand j'étais enfant, j'étais comme ça ». Ou ça peut être quelqu'un, un enfant de votre connaissance qui vous fait une réflexion, mais pas négative, une réflexion positive, et qui vous, justement, pose question et qui... Je vais fermer la fenêtre. Et qui vous fait réfléchir, entre guillemets. On nous parle de découverte, d'éclaircissement, de prise de conscience. C'est vraiment en lien en fait entre cette clairvoyance et cette prise de conscience. Les choses, c'est comme si là il y avait un gros nuage autour de vous et que cet été vous allez pouvoir pousser ce nuage-là et les nuages s'en vont. En plus c'est l'été, il y a le soleil, il fait chaud. D'ailleurs là aujourd'hui c'est caniculaire. Donc il n'y a pas de lumière en plus parce que je ne vais pas mourir de chaud. Vu qu'il y a des voitures qui passent, je suis obligée de fermer la fenêtre. Et donc il fait très chaud. Et il est 10 h du matin. Il fait déjà 26 ou 27 je crois. Et je vis en Bretagne. Donc bon, comment vous dire? Donc, mais pour vous, les lions, c'est comme ça. Je vois vraiment cette notion de... Les nuages disparaissent là. Ils s'en vont. Là, il y a du vent qui passe et tout s'éclaircit pour vous. Vous allez être dans une certaine clairvoyance. Voilà, il va vraiment avoir cet éclaircissement pour vous dans plusieurs domaines. Je pense que c'est en général. Il n'y a pas un domaine spécifique. C'est plutôt en général que ça va se libérer comme ça, que ça va s'ouvrir, que vous allez y voir plus clair. Peut-être parce que là, actuellement, vous êtes dans un brouhaha, vous ne savez pas vers où aller, comment y aller. Tout est confus et tout. Et là, cet été, comme vous avez lâché prise. Alors c'est ça aussi, c'est parce que vous allez lâcher prise, parce que c'est l'été, c'est les vacances. Donc on se prend moins la tête. Donc ce qui nous préoccupe en temps normal nous préoccupe moins parce qu'on lâche prise, c'est le cas de le dire. Et donc c'est ça qui va vous aider justement à faire cet éclaircissement. Mais il y a vraiment des super cartes positives parce qu'on nous parle de clairvoyance, de discernement, d'éclaircissement, de prise de conscience. Et là, il y a la carte de la renommée. C'est reconnaissance, succès, mérite. Non mais, est-ce que vous voulez quelque chose de mieux que ça? Bon, il y a sûrement des cartes encore mieux que ça. Je ne sais pas si ça s'appelle la mise au point. Mais donc, il y a vraiment quelque chose de super positif là pour vous. Le succès vous arrive. Bon, en même temps, si les nuages s'en vont et que vous y voyez plus clair, forcément qu'il y a le positif qui va arriver. Mais c'est super génial. C'est un bel été qui se profile pour vous, là, les lions. Franchement, j'ai pas fait encore mon signe. Moi, je suis taureau. Alors, j'espère que cet été va être sympathique. Mais là, il y a vraiment cette notion
de positif, de succès, parce que vous allez y voir plus clair, parce que vous allez lâcher prise justement et que ça va vous permettre d'avancer encore mieux. Ouh là 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 là, pas toutes les cartes. Oh là là, regardez, encore une belle carte. Elle est belle, elle est magnifique celle-ci. Il faut que vous la voyez vraiment. La beauté. Regardez-moi celle-ci. Épanouissement, espoir, bonheur. Bon, bah on va arrêter là pour les lions. Hein, voilà. Bon, bah clairvoyance, éclaircissement, reconnaissance, succès, bonheur. Bon, bah voilà. Votre été sera... Il n'y a pas un truc là? Ce sera chaud, chaud, chaud. On verra ça dans le sentimental. Hein, ça, je sais pas. Mais oui, l'été risque d'être très chaud d'ailleurs, de toute façon. Mais voilà, là, il y a du bonheur pour vous et... Ah d'ailleurs, épanouissement. Ah oui, j'avais pas vu. Il manque un I, épanouissement. Après, c'est ça quand on fait de l'auto-édition. Moi, un jour, j'espère, je pense que je ferai un oracle un jour. Il me reste 40 ans de ma vie. Alors, comme j'aime tellement ça, je me dis que je vais en créer un, quoi. Mais je sais pas dessiner. Donc, soit je demanderai à mes filles parce qu'elles savent dessiner, soit je ferai peut-être comme ça un petit peu, ou soit je demanderai à une illustratrice. Il y a quelques illustratrices qui me plaisent bien. J'aime beaucoup ce qu'elles font, donc on verra. Et donc il peut y avoir des petites erreurs comme ça, mais de toute façon ça n'enlève pas la beauté de l'oracle. Moi je trouve juste magnifique, ne serait-ce que cette carte-là, elle est juste magnifique. Donc là on vous parle d'espoir et de bonheur, que du positif. Et puis même s'il y a du négatif, même si on tire après une carte un petit peu négative, un petit peu moins bien, il y a tellement de super positif que c'est-à-dire que ce sera un petit peu négatif. Vous voyez, quand il y a autant de cartes positives qui tombent, c'est que le reste ne prendra pas d'ampleur et ne sera pas très... comment dire? Ce ne sera pas grand-chose, quoi. De toute façon, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le bien-être. Vous êtes dans le top. Je ne suis pas lion, je ne suis pas ascendant lion, je suis ascendant capricorne, je crois. Ben, vous voyez, quand je vous parlais de cartes négatives, là, on a une notion d'homme mûr et de méchanceté. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, un parent, un grand-parent, ou quelqu'un, voilà, ou un collègue plus âgé, comme ça, qui pourrait justement, parce que quand il y a des belles choses qui nous arrivent et quand on est bien, eh bien il y a d'autres personnes qui sont jalouses. Ah bah d'ailleurs, j'avais même pas vu jalousie. Voilà, bon bah voilà. C'est ce que j'allais dire. Qui peuvent être jaloux justement de tout notre bonheur, de tout notre bien-être. Et donc vous pouvez peut-être avoir des réflexions ou une réflexion d'une personne plus âgée ou plus mûre soi-disant. Donc finalement, si elle vous fait une réflexion, c'est qu'elle n'est pas plus mûre que vous. Bon, voilà. Parce que l'homme mûr, on parle plus de l'homme plus âgé, mais ça ne veut pas dire être plus âgé, être plus mature. Une personne de 21 ans peut être beaucoup plus mature et mûre qu'une personne de 70 ans. Si la personne de 70 ans est restée sur des égrégores, sur des énergies négatives, à tout le temps être pessimiste, à tout le temps machin, à pas voir la beauté de la vie, et qu'un gamin de 21 ans, lui, voit le positif en tout, et en tout, ou arrive à le trouver et aller dans l'action, et ben il sera forcément plus mature parce qu'il aura été au-delà de son ego et au-delà de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en tout cas pour vous, pour les lions, et c'est là où je vous disais, et je pense que je vous le disais pas pour rien en fait, le fait que quelque chose de négatif, il ne faudra pas le prendre aussi négativement. Justement là, on vous rappelle que peut-être qu'il y en a qui seront jaloux autour de vous, parce que justement vous serez bien. Et ben il faut lâcher prise par rapport à ça. C'est normal aussi, il faut se mettre à leur place. Ils vous voient, vous, super bien, dans le bonheur, dans la réussite, dans la clairvoyance, dans le succès. Et ben, c'est de la jalousie. C'est pas forcément de la jalousie malsaine, c'est-à-dire que c'est de la jalousie. On est tous jaloux à un moment donné, voire même plusieurs fois, parce qu'on a envie de certaines choses. Moi, par exemple, je peux être jaloux de ceux qui ont des logements. Moi, pas directement, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai quand même un toit sur ma tête, je ne suis pas à la rue, et heureusement. Mais j'aimerais bien avoir un logement. Alors je suis jalouse indirectement, pas d'une personne spécifiquement, mais en général. Mais là, vous pourrez peut-être recevoir des réflexions directement, et bien lâchez prise. Passez outre. Dites-vous que oui, bah, il est jaloux parce qu'il a envie de la même chose ou parce qu'il vous voit heureux. Et bien continuez-vous dans le bonheur. Allez hop, on continue, on avance parce qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que de toute façon vous êtes dans des énergies super hautes, donc il n'y a pas besoin de ça. Alors avec le normand, alors moi le normand, j'ai pris la formation de Célia Mélesville, mais j'ai aucune mémoire. En fait, il faut que j'arrête de prendre des formations et que je fais que à mon instinct finalement, parce que c'est comme ça que je travaille finalement.
Donc là, on va prendre 6 cartes. Et on va le faire comme ça. Donc là, on vous parle de choix à faire. Il y aura un choix pour vous, les lions, durant cet été. Un choix dans un domaine. J'ai le mot domaine. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, de devoir faire un choix dans un certain domaine professionnel. Oui, de toute façon, c'est forcément dans un certain domaine. Mais peut-être que ça parlera plus, le mot domaine parlera peut-être à certains d'entre vous, en fait. Là, on a la carte des oiseaux. C'est pour vous communiquer. Oui, ça parle de communication. Soit par quelqu'un va vous communiquer, va vous informer de quelque chose. Comment dire, peut-être un appel téléphonique, peut-être une conversation. Voilà, il y a vraiment cette notion de communication qui sera présente. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous communiquer ce choix à faire ou qui va vous aider justement. On vous parle en plus de communication, mais par lettre, peut-être, par courrier. Il y a cette notion d'écrit. Alors par courrier, ça peut être par mail maintenant, parce qu'on se met à la page, hein. Mais il y a une notion d'écrit. Alors ça peut être vous aussi qui devez écrire, qui devez rendre réponse par écrit. Est-ce qu'il n'y a pas des notions de papier administratif à terminer, à clôturer? Il y a vraiment cette notion de correspondance avec quelqu'un. Mais comme je vous ai dit, c'est pas forcément par lettre. Ça peut être par mail, hein. Peut-être que quelqu'un va pouvoir vous conseiller par rapport à ce choix-là. Ou que peut-être par rapport à ce choix-là, selon le choix que vous ferez, eh ben, il faudra justement être dans la communication, dans le partage avec d'autres personnes. Donc il y aura vraiment cette notion de communication, d'échange. Ah, j'avais pas vu, c'est la carte du serpent. Attention à ne pas vous faire mordre. Mais de toute façon, je pense que c'est par rapport à ça en plus, de toute façon. Mais vous allez aller dans le vif du sujet de toute façon pour cet été, je veux dire pour ce mois d'août, pas du tout, parce qu'il y aura peut-être quelque chose qui ira vivre dans le vif du sujet. Mais je sais plus parler, hein. Pour ce mois d'août, hein. Après, on a la notion de l'enfant. Comment dire, ça, je sais plus comment ça s'appelle, ça, exactement, voilà, ils appellent ça le bouleau, la verge, mais ça correspond aussi à autre chose, à une autre carte. C'est comme si, là, il y a vraiment cette notion d'enfant. Moi, je vois l'enfant comme l'insouciance, comme la légèreté dans quelque chose. Parce que pour d'autres choses, il va falloir trancher dans le vif du sujet, là, avec cette... comment ça s'appelle, je ne sais plus. Mais il y a la faux déjà où il faut couper pour récolter. Donc vous allez couper pour récolter, mais il va falloir trancher dans le vif du sujet aussi. Il va falloir y aller là. Il va falloir, je vais vous donner pour la carte là, le 11. Qu'est-ce que ça nous dit? Méfiez-vous des tempéraments forts. Peut-être là, ces personnes-là. Je suis porteur de querelles et de conflits. Les débats et la discorde sont mon domaine, mais je ne suis pas toujours malfaisant. Voilà, c'est ce que je vous disais. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide, récréatif. Je peux apparaître dans une palestre, libertin dans un lit. Ouh là là, ça nous dit... En gros, c'est ça. Ne vous prenez... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous chercher un peu de la discorde et vous essayez de vous mettre en colère. Mais non, 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 non. De toute façon, vous êtes dans le positif, méga positif. Vous êtes dans l'insouciance, dans la légèreté, pop, pop. Et vous allez récolter les fruits de votre travail parce que vous aurez... comment dire, couper là où il faut. Et là, on vous dit que justement, il faut peut-être être intransigeant dans le sens où, là, soit vous lâchez prise, soit vous dites, mais t'arrêtes de me faire des réflexions, j'ai pas besoin de tes réflexions, merci, au revoir. Garde-les pour toi. Si t'es jaloux, c'est ta jalousie. Garde-la pour toi, merci. Ok? Ok. Voilà, des fois, il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont, hein, pour pouvoir justement avancer. Vous êtes dans des énergies pour avancer, dans des énergies super positives. Donc, on continue à être dans le super positif, quoi. Mais il faut peut-être des fois trancher dans le vif du sujet. Et il y a cette notion de récolte aussi, de pouvoir récolter tout ce que vous avez pu faire auparavant. C'est pour ça que je vous disais peut-être que vous étiez dans le brouhaha et que là, tout va s'éclaircir et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail parce que vous êtes dans le bonheur, parce que vous êtes dans le positif. Et j'ai oublié de vous dire que je tirais aussi une petite rune. Ouh là 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 là. Bon, il y a 3 cartes, donc ils ont de la chance, je vais prendre les 3 cartes.
Il y a message dans une bouteille. Ah, attendez, on va faire comme ça. Après, il y a à la mer. Non, c'était pas tout ça, c'était régénération et à la mer. Donc il faut lancer un message dans une bouteille à la mer. De toute façon, il y a cette notion de communication. Il y a vraiment cette notion de communication. Donc cet été, il va falloir communiquer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes par rapport à quelque chose. Comme si peut-être qu'il fallait que vous lanciez justement ce message. Vous n'osiez pas et on vous dit là, si, on y va. On lance le message à la mer. Et on va à la mer. Ça, je vais lire la signification. Mais là, il faut envoyer un message à quelqu'un. Peut-être pour demander conseil ou pour partager par rapport à votre situation. Ce qui va vous permettre d'avoir cette régénération-là, en fait. Le fait de pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'il faut couper dans le vif du sujet. Et hop, on va récolter ce qu'on a semé. Mais voilà, il y a cette notion de régénération. Vous allez pouvoir vous ressentir renaître après tout ça, de toute façon, parce qu'il n'y a que du positif. À la mer, ça vous dit être dans le courant, retourner à la source, reconnaître comment les pièces s'emboîtent, un modèle naturel d'événements. Le message de l'oracle, n'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par des conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. On laisse couler. On se laisse vivre. Vous allez lancer ce message-là dans une bouteille. Vous allez avancer, vous allez vous régénérer, vous reconstruire. Et il y a le positif. De toute façon, c'est un été positif pour vous les lions. Moi, je vous le dis. Et, 2 messages encore. On vous dit de sortir quand même de votre zone de confort. Je pense que c'est par rapport à cette notion de communication. C'est peut-être quelque chose en dehors de votre contexte. Bon, je vais aller vite parce que j'ai plus de batterie. Et il va falloir que je filme le reste après. Et on vous parle d'un début d'un nouveau cycle romantique. Ah, c'est pas la guidance sentimentale, hein. Mais en tout cas, il peut y avoir le début d'un nouveau cycle romantique, mais peut-être avec quelqu'un que vous avez déjà en fait. Peut-être avec une personne avec qui vous êtes déjà. Et que là, hop, c'est l'été. En même temps, c'est ce que je dis souvent, l'été, on est bien, on se sent bien et tout ça, et on est mieux. On va voir combien de temps la batterie tient. On a cette rune. Voilà. Et cette rune-là. J'ai un bureau, j'en ai même 2 pour travailler, et j'ai même pas assez de place pour tout ça. Donc cette rune, c'est Uru. Donc me revoilà avec plutôt mon téléphone parce qu'il n'y avait plus de batterie sur mon appareil photo et je n'ai pas d'autre batterie. Donc on était sur la rune Uruz. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je commence à avoir très chaud. Je pense qu'en fait on est en train de me dire d'arrêter de faire les vidéos parce qu'il fait trop chaud. Alors, donc Uruz représente toujours une sorte de commencement. Je vous la remontre. Oui, donc ça représente toujours une sorte de commencement, la naissance de quelque chose de nouveau et la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Elle représente les défis et tout ce qui est en lien avec l'inconnu. Cette rune contient beaucoup de pouvoir créatif et représente également votre libre arbitre, c'est-à-dire votre capacité à prendre des décisions qui peuvent changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il s'agit d'une force du changement qui vous révèle le bon moment pour agir. Le succès personnel peut être à portée de main et vous devez être prêt à accepter le pouvoir qui l'accompagne. Uruz est la rune de la force, de la bonne santé et parfois de l'avancement professionnel. Lorsqu'elle apparaît au cours d'un tirage, elle peut indiquer que votre rêve ou votre souhait se concrétise. En fonction de sa position, elle peut représenter l'homme dans une relation. L'apparition d'Uruz suggère une amélioration en termes d'affaires et de finances, pourvu que vous travailliez pour. Bien que vous soyez confronté à de nouveaux défis, vous avez l'énergie pour les affronter. Il s'agit avant tout d'une rune de bonne fortune, d'événements prometteurs et de succès. Uruz représente l'énergie, la passion, la vitalité, la fertilité et l'inconscient. Elle est principalement liée au côté instinctif et irrationnel de la nature humaine. Elle représente aussi la bravoure, la quête, l'initiation, le défi, l'esprit indomptable, l'excellente santé, la masculinité, l'endurance, l'indépendance, la force et l'action. Donc voilà pour votre dernier message les lions, en tout cas pour votre guidance générale, donc en 2 parties avec deux façons de filmer différentes.
Et je vais voir si je vais filmer la partie sentimentale comme ça, parce que c'est pas très pratique, parce que là, en fait, ici, là, et ben, il y a un trépied, mais ça veut dire que moi, je peux pas trop avancer et que je vois pas trop ce que je fais, donc c'est pas très, très pratique. Donc on va voir. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous plaît, à mettre des commentaires, à aller sur mon site internet mindguidance.com si vous voulez des guidances individuelles et voir mes nouvelles activités qui est plus en lien avec la parentalité, mais pas que. Je propose aussi des libérations des mémoires émotionnelles, euh, périnatales et de la naissance, mais c'est pas pour libérer spécialement les enfants, mais plus vous en tant qu'adulte aussi. Ce qui va aider aussi si vous avez des enfants à les libérer aussi. Voilà, voilà. Allez, belle journée, bel été, à bientôt.